Bonjour et bienvenue à ce tutoriel qui va vous présenter l'utilisation de Excel. Alors, Excel est un logiciel qui est un tableur électronique qui permet d'effectuer de nombreux types de calculs. Alors, tout d'abord, je vous invite à consulter nos deux tutoriels sur l'utilisation de Word, puisque il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont identiques dans Word et Excel, notamment comment créer un raccourci sur le bureau, comment ouvrir un dossier, imprimer, faire la mise en forme et bien d'autres. Alors, consultez nos deux tutoriels sur Word si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, si vous l'avez déjà fait, bon, on va continuer. Alors, tout d'abord, on va ouvrir Excel, qui est donc on a créé le raccourci sur le bureau. Alors, voici Excel. C'est un peu comme une feuille quadrillée, si on veut, qui est électronique. Alors, pour faire ma démonstration dans le fond, pour vous apprendre à utiliser ce logiciel-là, j'ai pensé à bâtir avec vous la planification de votre budget pour l'année 2012. Alors, on va se mettre ici et on va écrire 2012 pour le mois de janvier. Ici, février. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir tous nos mois de l'année. Alors, à la place de toutes les écrire à la main, Excel offre une fonctionnalité dans le fond, ça s'appelle d'incrémentation. Dans le fond, ça fait juste poursuivre une suite logique. Donc, la suite logique ici, c'est janvier, février. Lui, il va être en mesure de poursuivre la suite logique. Et on veut que la suite logique se termine en décembre. Et ici, la suite logique, ben, il n'y en a pas vraiment. En fait, la suite logique, c'est 2012. Donc, lui, il va recopier 2012. Donc, pour incrémenter, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je me mets sur la case. Je sélectionne la case avec un clic gauche. Et je viens ici sur le bas de la cellule. Et on voit que ma souris se transforme en une croix. Je sélectionne avec le clic gauche et je maintiens enfoncé et je glisse jusqu'où que je veux incrémenter. Alors là, j'ai mes mois de l'année avec mon année. Je vais écrire ici mes revenus. Mes dépenses. Donc, les revenus, ça serait le fonds enregistré de revenus de retraite, régime des rentes du Québec et la pension de la sécurité de la vieillesse. Ici, on peut venir mettre ça en gras, puisque ce sont des titres. Donc, comme dans Word. Donc ici, par exemple, disons que j'ai un revenu provenant de mon fonds enregistré de revenus de retraite de 1000$ ici. Donc je fais juste rentrer le chiffre et j'appuie sur Entrée. Maintenant, je me déplace. Disons que j'en ai un autre au mois d'août de 1000. Un autre, disons, au mois de novembre de 1000. Ensuite, disons que j'ai 600$ pour mon régime des rentes du Québec et 500$ pour ma pension de sécurité de la vieillesse. Donc, ça, c'est des revenus mensuels. Donc, j'aimerais poursuivre la suite logique. Donc, j'ai seulement qu'à sélectionner encore la petite croix et je glisse. Donc là, j'ai établi mes revenus. Donc mes dépenses, ça serait, disons, mon loyer, mon téléphone, mon épicerie. Bon, et vous pourrez le détailler comme vous voudrez, mais moi c'est seulement pour fin d'exemple. Alors, 500, 50,
300. Et là, encore une fois, je veux poursuivre la suite logique, donc j'incrémente. Donc, je viens ici, je sélectionne et je glisse. Alors là, on a nos revenus et nos dépenses. Donc là, ça serait bien de faire une... ici, on voudrait avoir une somme. Alors, tout d'abord, je vais sélectionner ça ici. Je vais sélectionner la ligne ici. Puis je vais venir ici. Et je veux mettre une bordure inférieure. Alors vous voyez qu'il nous a mis une bordure inférieure. Je vais faire de même ici. Donc je sélectionne. Je viens lui mettre une bordure inférieure. Maintenant, je veux qu'il fasse une somme automatique ici de ces éléments-là. Alors, je me positionne ici. Je vais faire somme automatique. Alors, lui, il va faire une somme automatique des éléments qui sont sélectionnés. Donc, c'est parfait. J'appuie sur Entrée. Là, je veux recopier cette suite logique-là. Donc, je vais tirer ça jusqu'ici. Je reviens ici. Je fais la même chose. Une somme automatique. J'appuie sur Entrée. Ce sont les bons éléments qui sont sélectionnés. J'appuie sur Entrée. Maintenant, j'aimerais ça recopier jusqu'au bout. Alors, je viens sélectionner ici. Tire ça jusqu'au bout. Et maintenant, j'aimerais ça avoir, dans le fond, le solde qui me reste à chaque mois. Alors, le solde. Et là, je vais faire un calcul entre deux cellules. C'est-à-dire, en fait, une cellule. Ici, on a ça, c'est une cellule. Ça, c'est une autre cellule. Ça, c'est une autre cellule. Donc, chaque petit carré du tableur, ça s'appelle des cellules. Donc, je vais faire égal. Je vais aller sur cette cellule-là. Je vais faire égal. Puis là, je vais aller sélectionner cette cellule-là. Puisque je vais faire cette cellule-là, moins. J'appuie sur moins. Je vais sélectionner l'autre cellule, ici. Donc là, lui, il va faire égal, ça, moins ça. C'est exactement ce que je veux. Mes revenus moins mes dépenses. Donc, Entrée. Donc lui, il a fait la différence entre ça et ça. Là, maintenant, je vais recopier la suite logique pour tous les mois. Alors, je viens ici. Je recopie. Donc, on voit que certains mois, on est dans le trou. Donc, il faudra remédier à la situation. Donc, il faudra peut-être dépenser moins ici, là. Ouais. C'est moi là, ici. Donc voilà, donc j'ai un budget équilibré. Je suis pas dans le rouge nulle part dans mon solde. Donc certains mois j'ai des excédents, les mois où j'ai eu des fers. Alors, ah oui, maintenant si je veux changer la largeur de mes lignes ou de mes colonnes, bien on vient en haut ici et on vient en deux lignes. Vous voyez que le curseur se transforme en ça là. Là, vous allez sélectionner et vous pouvez déplacer la largeur de la ligne. Donc, c'est pratique si, mettons, ici, on avait un mot qui était long puis qui viendrait loin. On peut refaire la dimension des lignes, des colonnes. Et c'est la même chose pour les lignes. On vient sélectionner ici et on peut changer la dimension des lignes ou des colonnes. Je vais la remettre comme qui était. Et maintenant, si on notre budget est pas mal terminé, donc on pourrait ici sélectionner ça, centrer ça, mettre ça en gras, puis c'est un titre. Et maintenant, si on voudrait imprimer, mettre en page pour que le budget rentre sur une page, on va aller faire mise en page, ici en haut. Donc on clique là. On voit que le budget est un peu sur le sens de la largeur. Donc, ça serait mieux qu'il soit sur une orientation paysage. On va aller ici, orientation, paysage.
Et là, il nous met une petite ligne ici. Donc ça, c'est la ligne, c'est un peu la page. Donc notre budget, il dépasse la page. Il va s'imprimer sur 2 pages. Alors nous, on veut qu'il s'imprime sur une page. Donc on va mettre à l'échelle le budget. Donc on va faire largeur. On veut qu'il s'ajuste sur une page. Et on veut qu'il en hauteur également qu'il s'ajuste sur une page. Donc là, le budget va s'ajuster automatiquement sur une page. Et on n'a qu'à faire imprimer à l'aide de CTRL-P. Comme dans Word. Alors, je vous remercie d'avoir visité netbelage.com. Et alors merci.